Dans une ville reculée du Gabon, vivait Ndongo, une jeune orpheline qui avait grandi dans la pauvreté et l'incertitude. Depuis la mort de ses parents, elle n'avait eu d'autre choix que de survivre avec les moyens du bord. Heureusement, elle avait trouvé du réconfort auprès d'Akono, sa meilleure amie. Akono n'était pas seulement une amie, elle était comme une sœur pour elle. Elle l'avait recueillie chez elle, partageant avec elle le peu qu'elle possédait. Les deux jeunes femmes travaillaient ensemble au marché, vendant des fruits sous un soleil brûlant du matin jusqu'au soir. Chaque jour était une lutte pour gagner assez d'argent afin de manger et payer le loyer. Mais malgré les difficultés, elles trouvaient toujours un moyen de rire et de rêver d'une vie meilleure. Ndongo admirait Akono, non seulement pour sa générosité, mais aussi pour sa chance en amour. Akono sortait avec un homme aisé qui lui offrait des cadeaux somptueux, vêtements, bijoux, argent. Elle ne manquait de rien. Chaque fois que son copain passait au marché, il lui déposait discrètement une liasse de billets avant de repartir en voiture. Ndongo l'observait avec envie, se demandant ce que cela faisait d'être aimé par un homme capable de la sortir de la misère. Un matin, alors que Ndongo arrangeait ses fruits sous le regard attentif d'Akono, un homme s'arrêta devant leur étal. Grand, bien habillé, avec une prestance qui tranchait avec la clientèle habituelle du marché, il attira immédiatement l'attention des deux jeunes femmes. Il s'appelait Ezeka. D'un ton chaleureux, il demanda quelques mangues, engageant la conversation avec un sourire charmeur. Ndongo, d'abord timide, se laissa peu à peu séduire par son assurance et son humour. Il revint le lendemain, puis les jours suivants, trouvant toujours un prétexte pour lui parler un peu plus longtemps. Très vite, une relation se noua entre eux. Ezeka n'était pas aussi riche que le copain d'Akono, mais il était attentionné et doux avec Ndongo. Il lui offrait parfois de petits cadeaux, un foulard, un parfum bon marché, ou même un dîner improvisé après le marché. Pour Ndongo, c'était déjà beaucoup. Elle se sentait spéciale, aimée. Mais avec le temps, un sentiment d'amertume s'installa en elle. Elle voyait Akono recevoir montre en or et téléphone dernier cri, tandis qu'elle devait se contenter de gestes modestes. Plus elle comparait leur situation, plus elle ressentait une injustice grandissante. Pourquoi Ezeka ne prenait-il pas autant soin d'elle ? Ne méritait-elle pas, elle aussi, une vie de luxe et de confort ? Elle commença à nourrir des doutes. Peut-être qu'il ne l'aimait pas autant qu'elle le croyait. Peut-être qu'il était simplement avare, ou qu'il ne la considérait pas assez importante pour lui offrir plus. Ses pensées la rongeaient, la remplissaient d'un ressentiment grandissant. Un après-midi, alors qu'Akono exhibait fièrement la dernière montre que son copain lui avait offerte, Ndongo sentit un mélange d'envie et de frustration l'envahir. Elle ne voulait plus se contenter de petites attentions. Elle voulait plus. Beaucoup plus. C'est ainsi qu'elle se souvint de Maman Ngoumou, une vieille femme qui tenait un étal non loin du leur. Elle vendait des fruits, mais tout le monde savait qu'elle était bien plus qu'une simple commerçante. On chuchotait qu'elle maîtrisait les forces occultes, qu'elle pouvait attirer richesse et amour à ceux qui le demandaient, moyennant un prix. Un soir, alors que le marché se vidait, Ndongo rassembla son courage et s'approcha de Maman Ngoumou. L'odeur des herbes et des encens flottait autour d'elle, et son regard perçant semblait lire à travers l'âme de la jeune femme avant même qu'elle ne parle. « Je veux qu'il m'aime, qu'il me gâte, qu'il soit à moi et seulement à moi », murmura Ndongo, hésitante. Maman Ngoumou esquissa un sourire énigmatique avant d'acquiescer lentement. « C'est possible, ma fille. Mais toute chose a un prix. » Elle lui expliqua qu'un rituel pouvait être fait pour qu'Ezeka tombe sous son charme, qu'il ne puisse plus jamais lui résister et qu'il soit prêt à tout pour la combler. Mais il y avait une règle essentielle, elle ne devait jamais être avec un autre homme. Si elle rompait ce pacte, les conséquences seraient irréversibles. Aveuglé par son désir d'avoir une vie meilleure, Ndongo accepta sans hésiter. Le rituel fut réalisé en pleine nuit, sous un ciel noir sans étoiles. Elle but une mixture amère, répéta des incantations et se lia à Ezeka d'une façon qu'elle ne comprenait pas totalement. Les jours suivants, elle vit le changement. Ezeka devint plus attentionné, plus généreux. Il lui offrit des bijoux, des robes coûteuses, lui apporta tout ce qu'elle demandait. Il semblait obsédé par elle, incapable de lui refuser quoi que ce soit. Ndongo savourait sa victoire, persuadée qu'elle avait enfin obtenu la vie dont elle rêvait. Les mois passèrent et Ndongo vivait enfin la vie dont elle avait toujours rêvé. Ezeka était devenu l'homme parfait à ses yeux, attentionné, généreux, prêt à tout pour satisfaire ses moindres désirs. Il ne discutait plus, ne remettait jamais en question ses caprices. L'argent coulait à flot, et elle s'affichait fièrement dans ses plus belles tenues, couvertes de bijoux qu'il lui achetait sans compter. Cependant, bien que Ndongo ait obtenu ce qu'elle voulait, un sentiment étrange commença à l'habiter.
Au début, elle était heureuse. Eseka était devenu plus généreux, plus attentif à elle. Elle profitait de son affection et de son soutien financier sans le moindre effort. Mais quelque chose manquait. Son regard ne brillait plus comme avant lorsqu'elle le voyait. Son cœur n'accélérait plus au simple son de sa voix. Au fil des mois, elle se rendit compte qu'Eseka ne la faisait plus rêver. Ce qu'elle avait pris pour de l'amour n'était en réalité qu'un désir matériel, un besoin d'être entretenue et gâtée. Or, il lui apportait du confort, mais pas l'abondance dont elle rêvait. Un jour, tout changea. Lors d'une sortie au marché, Ndongo croisa un homme qui attira immédiatement son attention. Grand, charismatique, habillé avec élégance, il dégageait une aura de puissance et de richesse qui la fit frissonner d'excitation. Cet homme, bien plus séduisant et aisé qu'Eseka, était exactement ce qu'elle avait toujours désiré. Leur première conversation fut brève, mais électrisante. À peine avait-elle échangé quelques mots avec lui qu'elle sentit son cœur s'emballer. Il représentait tout ce qu'elle voulait chez un homme, l'assurance, le prestige, la capacité de combler ses moindres désirs sans qu'elle n'ait à demander. Mais un obstacle majeur se dressait devant elle. Elle ne pouvait pas aller plus loin avec lui. Son corps appartenait à Eseka, non pas par choix, mais à cause du pacte scellé avec Maman Ngumu. Le charme qui lui permettait de soutirer tout ce qu'elle voulait à Eseka exigeait une fidélité absolue. Si elle osait s'abandonner à un autre homme, les conséquences seraient imprévisibles. Dès lors, la présence d'Eseka devint un fardeau. Lui qui, autrefois, lui procurait une certaine sécurité, était désormais un obstacle à son bonheur. Elle ne supportait plus ses attentions, ses paroles douces, son regard amoureux. Pire encore, Eseka semblait ressentir ce changement. Il devint plus collant, plus possessif. À chaque instant, il la surveillait, comme s'il pressentait qu'elle lui échappait. Son amour, autrefois un refuge, devint une prison suffocante. Le désespoir grandissant, Ndongo prit une décision radicale. Elle devait se débarrasser du charme, coûte que coûte. Elle en parla à Akono, sa plus fidèle confidente, qui accepta de l'accompagner chez Maman Ngumu. Cette dernière était la seule à pouvoir rompre ce qu'elle avait elle-même instauré. Elles partirent donc pour le marché, où la vieille femme tenait son commerce de fruits, dissimulant derrière ses étals son autre activité, bien plus obscure. Mais à leur arrivée, elles trouvèrent la boutique fermée. Une marchande voisine leur apprit la terrible nouvelle, Maman Ngumu était morte. Le choc fut brutal. Ndongo sentit ses jambes se dérober sous elle. Sans Maman Ngumu, elle était prisonnière du sort à jamais. La panique s'empara d'elle. Elle ne pouvait pas abandonner son rêve pour une dette spirituelle. Il devait y avoir une autre solution. Refusant de se résigner, elle chercha un autre féticheur, un homme réputé pour son savoir en matière de rituels complexes. Accompagnée d'Akono, elle se rendit chez lui avec l'espoir qu'il pourrait briser la malédiction. Le vieil homme l'écouta attentivement avant de plonger dans un silence pesant. Il consulta ses divinations, brûla de l'encens, murmura des paroles incompréhensibles. Puis, après un long moment, il leva les yeux vers Ndongo et lui annonça une vérité dévastatrice. Seul l'auteur du pacte pouvait le rompre. Maman Ngumu étant morte, la rupture complète était impossible. Ndongo sentit la panique la submerger. Était-elle condamnée à rester attachée à Eseka pour toujours? Le féticheur, cependant, accepta d'essayer une alternative. Il ne pouvait pas défaire le pacte, mais il pouvait tenter d'en atténuer les effets. Un rituel fut organisé dans la nuit. Des sacrifices furent faits, des incantations récitées, des talismans préparés. Le lendemain, Ndongo sentit un changement. Ce n'était pas une libération totale, mais Eseka semblait s'éloigner d'elle, comme si l'obsession qu'il avait pour elle s'effaçait peu à peu. Satisfaite de ce résultat, Ndongo saisit immédiatement l'opportunité de tourner la page. Elle coupa tout contact avec Eseka et se jeta dans les bras du riche homme qui l'attirait tant. Quelques mois plus tard, elle célébra son mariage en grande pompe, s'imaginant enfin libre de son passé. Mais tandis qu'elle profitait de sa nouvelle vie, Eseka sombrait dans un enfer silencieux. Dès la rupture du charme, sa santé déclina inexorablement. Il consulta plusieurs médecins, mais aucun ne comprenait l'origine de son mal. Son corps faiblissait, son esprit s'éteignait, comme si une force invisible le dévorait lentement. 2 ans après la séparation, son combat prit fin. Eseka rendit son dernier souffle, victime d'un pacte dont il n'avait jamais eu connaissance. Son destin avait été scellé au moment où Ndongo s'était donné à un autre homme. Quand Akono apprit la nouvelle, elle fut prise d'un immense choc. Elle n'attendit pas une seconde de plus pour se rendre chez Ndongo et lui annoncer la tragédie.
Bouleversée, cette dernière insista pour assister aux obsèques. Accompagnée de son amie, elle se rendit à la cérémonie, le cœur serré, ignorant que cette histoire n'était pas encore terminée. Après les obsèques d'Eseka, Ndongo essaya de reprendre le cours normal de sa vie. Elle voulait croire que tout était terminé, que ce passé appartenait désormais au souvenir et qu'elle pouvait avancer sans jamais regarder en arrière. Pourtant, à peine quelques jours après l'enterrement, les premiers signes de trouble apparurent. Tout commença par des rêves étranges, si réalistes qu'elle se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre. Dans ses cauchemars, Eseka lui apparaissait, debout dans l'ombre de leur chambre, son regard sombre posé sur elle. Il ne disait rien au début. Il la regardait seulement, comme s'il attendait, comme s'il réclamait quelque chose. Puis, les nuits suivantes, il se rapprocha. À chaque rêve, il gagnait du terrain. Jusqu'au soir où elle se réveilla en sursaut, une sensation de froid glacial enveloppant son corps. Elle tourna lentement la tête vers son mari, mais son souffle se coupa. Entre eux, allongé sur le lit, il était là. Eseka. Son visage était figé dans une expression à la fois tendre et inquiétante. Il était couché sur le dos, comme s'il y appartenait de droit, comme si rien n'avait changé. Ndongo ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Puis, d'un battement de cils, il disparut. Elle se redressa d'un bond, le cœur battant la chamade. Son mari dormait paisiblement, inconscient de l'horreur qui se déroulait sous son toit. Elle secoua la tête, tenta de se rassurer. Ce n'était qu'un rêve, un simple cauchemar. Mais la nuit suivante, il revint. Et la nuit d'après. Chaque soir, elle le voyait, allongé entre elle et son mari. Son regard la fixait avec une intensité insoutenable. Il murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas toujours, mais un message revenait sans cesse, limpide, implacable. « Tu es à moi, Ndongo ». Le sommeil devint un supplice. Chaque coucher était une condamnation, chaque nuit une nouvelle confrontation avec ce spectre du passé. Ses nuits étaient hantées, ses journées marquées par une fatigue extrême. Elle ne pouvait plus réfléchir correctement, ses gestes étaient lents, ses pensées embrumées. Elle savait qu'elle ne tiendrait pas plus longtemps. Désespérée, elle retourna voir le féticheur, le seul espoir qui lui restait. Tremblante, elle lui raconta tout, les rêves, la présence d'Eseka, la sensation d'étouffement qu'elle ressentait chaque nuit. Le vieillard l'écouta en silence, hochant la tête avec gravité. Lorsqu'elle eut terminé, il resta un instant pensif avant de lui annoncer d'une voix calme « Ce n'est pas qu'un simple rêve, Ndongo. Eseka est encore lié à toi. Il ne veut pas partir. Il te réclame. » Un frisson lui parcourut l'échine. « Que puis-je faire » demanda-t-elle, la voix à peine audible. Le féticheur la fixa longuement avant de répondre. Il existe un moyen d'atténuer son emprise. Mais ce ne sera pas sans risque. Ndongo était prête à tout. Le féticheur prit une profonde inspiration avant d'expliquer « Tu devras passer 3 nuits sur sa tombe. Embaumée d'une poudre sacrée. C'est la seule façon de repousser son esprit. » Elle sentit son cœur se serrer. Dormir sur la tombe d'Eseka ? Elle frissonna d'horreur à cette seule pensée. Mais avait-elle vraiment le choix ? 3 nuits. 3 nuits d'épreuve. Elle s'exécuta. La première nuit fut la plus difficile. L'air du cimetière était oppressant, chargé d'un silence pesant. Elle s'étendit sur la tombe fraîchement refermée, le cœur battant à tout rompre, la peau hérissée par l'angoisse. Elle ferma les yeux, priant pour que le temps passe vite. Rien ne se produisit cette nuit-là. Ni la suivante. Ni même la dernière. Et, comme promis, les rêves cessèrent. Pendant un mois, elle crut être enfin libérée. Mais ce fut une illusion. Car les cauchemars revinrent, plus forts, plus violents. Cette fois, Eseka ne se contentait plus de l'observer. Il la possédait. Chaque nuit, elle se voyait en train d'avoir des rapports intimes avec lui, des scènes si réalistes qu'elle se réveillait avec une sensation troublante, comme si elle avait réellement vécu ces moments. Mais le pire, c'était la fatigue. Chaque matin, elle se réveillait vidée de toute énergie, le corps lourd, incapable de mener ses tâches quotidiennes. Elle n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Ses proches commençaient à remarquer son affaiblissement. Son mari lui demandait ce qu'elle avait, pourquoi elle paraissait si distante, si absente. Mais comment lui expliquer qu'elle passait ses nuits à être hantée par un homme qu'elle avait aimé et charmé autrefois ? Comment lui dire que son propre corps ne lui appartenait plus ? Pendant des semaines, Ndongo continua de sombrer dans l'épuisement.
Chaque nuit, elle luttait contre ses visions troublantes, ses rencontres nocturnes avec un homme qui n'appartenait plus à ce monde. Pourtant, du jour au lendemain, tout cessa. Plus d'apparitions, plus de frissons glacés en pleine nuit. Plus de réveils en sueur, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Le silence quitta son esprit, et pour la première fois depuis longtemps, elle put enfin dormir d'un sommeil paisible. Les jours suivants furent marqués par une étrange sensation de légèreté, comme si un poids invisible s'était détaché d'elle. Son corps, si lourd et affaibli ces derniers mois, retrouvait peu à peu son énergie. Le teint pâle qu'il avait trahi devant ses proches commença à s'illuminer à nouveau, et son sourire, bien que discret, refit surface. Puis vint la nouvelle. Après quelques semaines de répit, elle découvrit qu'elle était enceinte. Son mari fut le premier à partager son bonheur, et bientôt, la nouvelle se répandit dans toute la famille. Partout, ce n'était que félicitations et éclats de joie. Les préparatifs commencèrent aussitôt, la chambre du futur bébé, les premiers vêtements, les bénédictions des anciens. Pour Ndongo, cette grossesse marquait un tournant. Elle y voyait un signe, une seconde chance que la vie lui offrait après toutes ses épreuves. Les mois qui suivirent furent d'une sérénité qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Son ventre s'arrondissait, et avec lui, un sentiment de paix s'installait en elle. Pas une seule nuit, Esseka ne revint la hanter. Pas un seul rêve ne vint troubler son sommeil. Plus de murmures, plus de présence oppressante à ses côtés. Le jour tant attendu arriva enfin. Après 9 mois d'attente et d'angoisse, Ndongo ressentit les premières contractions. Comme son mari était en mission à l'étranger et ne pouvait être présent, ce fut l'ambulance qui l'accompagna à l'hôpital. Le travail fut long et éprouvant. La douleur était intense, mais elle s'accrocha avec courage, aidée par les sages-femmes qui l'encourageaient à chaque instant. Après plusieurs heures d'efforts, un cri perça enfin la salle d'accouchement. Une petite fille venait de voir le jour. L'enfant était en parfaite santé, vigoureuse et éclatante de vie. Les infirmières la nettoyèrent et l'emmaillotèrent soigneusement avant de la poser dans un berceau à côté de sa mère. Mais Ndongo, exténuée par l'accouchement, sombra rapidement dans un sommeil profond, inconsciente de tout ce qui l'entourait. L'hôpital baignait dans une ambiance feutrée, où seuls les murmures des infirmières et les pleurs occasionnels des nouveau-nés venaient troubler le silence. Dans une chambre paisible, Ndongo reposait. À ses côtés, dans un petit berceau, une minuscule silhouette s'agitait faiblement sous les couvertures, une petite fille aux traits délicats, symbole d'un nouveau départ. Mais ce calme apparent fut brisé par l'arrivée précipitée d'Akono. Essoufflée, le cœur battant, elle traversa les couloirs à toute vitesse, se frayant un chemin parmi les patients et les membres du personnel hospitalier. Lorsqu'elle atteignit le poste des infirmières, sa voix tremblante trahit l'inquiétude qui la rongeait. Elle voulait voir son amie, s'assurer que tout allait bien. Les infirmières, souriantes, la rassurèrent immédiatement. L'accouchement s'était déroulé sans complications majeures malgré sa difficulté. Ndongo dormait profondément, récupérant de l'épreuve. Quant au bébé, il était en parfaite santé. Mais ce fut la phrase suivante qui fit s'arrêter net Akono, la gorge serrée d'un frisson glacé. « Son mari est déjà là », répondit une infirmière avec un sourire. « Il est arrivé peu après l'accouchement et veille sur l'enfant. » Le sang d'Akono ne fit qu'un tour. « Son mari » balbutia-t-elle. Cela était impossible. Elle le savait. Le mari de Ndongo était en mission, loin d'ici, incapable d'être présent à cet instant précis. Les battements de son cœur s'accélérèrent lorsqu'elle demanda à quoi ressemblait cet homme. L'une des infirmières, indifférente à son agitation, donna une description rapide, un homme grand, élancé, au teint sombre, avec un regard perçant et une allure imposante. Akono sentit ses jambes flancher. C'était impossible. C'était insensé, mais cette description ne laissait aucun doute. Il s'agissait d'Esseka. Le souffle court, les mains tremblantes, elle se retourna vivement et se précipita en direction de la chambre de Ndongo, son esprit en proie à un chaos absolu. Elle devait voir par elle-même. Elle devait comprendre ce qui était en train de se passer. À mesure qu'elle avançait dans le couloir, une angoisse sourde s'installait en elle, une peur viscérale qu'elle n'osait même pas nommer. Lorsqu'elle atteignit enfin la porte de la chambre, elle s'arrêta une fraction de seconde, le souffle suspendu, comme si franchir ce seuil signifiait plonger dans une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Puis, rassemblant tout son courage, elle ouvrit la porte d'un geste brusque. La porte à peine ouverte, Akono sentit une vague de froid glacial l'envahir. L'air était lourd, presque irrespirable, chargé d'une énergie sombre et oppressante. Son regard balaya rapidement la pièce et s'arrêta sur Ndongo.
allongé sur le lit, le visage inondé de larmes, le bras tendu faiblement vers le berceau. Ses doigts tremblaient, cherchant à atteindre quelque chose, quelqu'un. Akono s'approcha en hâte, son cœur battant à tout rompre. Mais lorsque son regard tomba sur le bébé, une terreur indicible l'envahit. La fillette, qui quelques instants plus tôt respirait encore, était désormais immobile, son petit corps froid et rigide. Un silence de mort s'abattit dans la pièce, brisé uniquement par les sanglots étouffés de Ndongo. « Eseka, pardonne-moi. Je ne voulais pas te faire du mal. » Sa voix n'était qu'un souffle, un murmure noyé dans le désespoir. Akono recula d'un pas, figée d'horreur. Elle suivit le regard de son ami et aperçut ce que Ndongo voyait. Une silhouette, indistincte mais bien présente, se tenant près du lit. Eseka était là. Son sourire était doux, presque bienveillant, mais son regard brillait d'une lueur irréelle. « Viens. Notre famille s'agrandit, s'est agrandie. Allons-y maintenant. » Ndongo secoua faiblement la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Elle se débattait faiblement contre une force invisible, répétant dans un souffle « Non. Non. Laisse-nous tranquilles. » Mais ses forces l'abandonnaient. Akono, paralysée, regarda impuissante son amie pousser un dernier soupir avant que son corps ne s'affaisse sur le lit. Ses yeux, ouverts mais vides, fixaient un point inexistant. Un cri déchirant s'échappa de la gorge d'Akono. Son hurlement transperça le silence de l'hôpital, résonnant dans les couloirs comme un écho funèbre. Des infirmières accoururent en trombe, mais il était déjà trop tard. Ndongo et son enfant n'étaient plus. Eseka les avait emportés avec lui, scellant à jamais le pacte maudit. Akono, quant à elle, resta figée, incapable de détacher son regard du corps sans vie de son ami. Son esprit vacilla, incapable d'assimiler l'horreur qu'elle venait de vivre. Ce jour-là, elle sut qu'elle ne serait plus jamais la même. Le spectre de cette tragédie entrait son âme jusqu'à la fin de ses jours. La mort tragique de Ndongo et de son enfant marqua à jamais Akono. Elle quitta la ville peu après les funérailles, incapable de supporter les souvenirs qui hantaient chaque coin de rue. Mais même à des kilomètres de là, elle n'échappait pas au cauchemar. Chaque nuit, elle revoyait le regard vide de son ami, le sourire spectral d'Eseka et ce cri déchirant qu'elle avait poussé dans la chambre d'hôpital. Avec le temps, elle comprit que Ndongo avait été victime de ses propres choix. Aveuglée par l'envie et la comparaison, elle avait cherché à forcer le destin, pensant que le bonheur pouvait être acheté à n'importe quel prix. Mais les raccourcis trompeurs et les pactes interdits ne mènent jamais à la paix, seulement à une prison dont on ne peut s'échapper. Akono se jura de transmettre cette histoire aux générations futures, non pour effrayer, mais pour avertir. Il ne faut jamais chercher à forcer la main du destin par des moyens occultes. La patience, le travail et l'amour sincère valent mieux que n'importe quel charme. Ainsi, l'histoire de Ndongo devint un avertissement pour ceux qui seraient tentés de manipuler les lois invisibles du monde. Car toute dette contractée dans l'ombre finit toujours par se payer, parfois au prix de sa propre âme.